céleste, notre Dieu, nous te sommes encore une fois reconnaissants cet après-midi pour le souffle de vie que tu gardes encore dans nos corps mortels et pour, Seigneur, ce précieux privilège que tu nous accordes de venir dans ta maison. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Et nous te prions de pardonner nos fautes, Seigneur, et nos erreurs. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Que ce sang nous rende purs plus que la neige. Descends maintenant, Seigneur, alors que nous allons ouvrir les pages sacrées de la Bible. Puisses-tu, Seigneur, nous révéler ta parole. Et puisses-tu nous l'enseigner et nous instruire par le Saint-Esprit. Nous nous remettons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rester debout pour lire la parole. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, commençons au premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. On va nous asseoir et que le Seigneur bénisse sa parole. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse tous ce soir. Nous remercions notre Dieu qui nous donne encore cette occasion d'être dans sa maison cet après-midi. C'est un grand privilège. Et chaque fois que Dieu nous donne une occasion de pouvoir entrer dans sa présence, nous devons en profiter et lui en être reconnaissants. Parce qu'on ne sait jamais si on aura encore une autre occasion à part celle que l'on a. Peut-être que c'est votre dernière réunion. Vous ne le savez jamais. Alors, chaque fois que vous avez une occasion d'être dans la présence du Seigneur, faites comme si c'était la toute dernière fois que vous en avez l'occasion.
uduwenzela muheba malo byenza buni kiweba wandekelu uvuni chabakala nawo umuyiwika diba mukalenga. Amen. Amen. Nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Bidibi kengela tutamba kudumishila malo wa hatu ditula kumpala koni ani mumianda ya nzambi. Frère Branham dit Wane tukana mujwambani. que quand le prédicateur a l'occasion de prêcher, Adi muambi muheta mpunga wadisha. il devait prêcher comme si c'était la dernière fois qu'il devait prêcher. Udini chabwa kuisha byenza buni musangu di uyisha ukiwenda kwa wandekelu vini chabwa kuisha. C'est qu'il ne doit pas jouer avec cette occasion-là. Wena kwamba ni kene ni chabwa kuna yeni mpunga udiba muhesha una. Et celui qui écoute aussi Ni udi utereja henda. doit écouter comme si c'était la dernière fois que Dieu lui donne l'occasion d'écouter une prédication. Atelesha diisha di byenza buni musangu wenda wandekelu di nzambi muhesha mpunga waye kutelesha Donc idisha. quand vous priez, Hadi usambila. faites comme si c'était votre dernière fois que vous avez l'occasion de vous adresser au Seigneur. Enza buni kiweba musangu wandekelu udi muheta wawe kwa kulana ni mukalenga. Parce que vous ne savez jamais. Walukena mumanye cha kufikila nosha. Amen. Amen. Peut-être que nous le disons comme ça. Iwe misangu tudi tubyamba nungu. Peut-être que je me dis, bon, sûrement que ça ne sera pas moi. Hani ngenda ngamba umugwa buhendo wamba ni to. Même moi, nous disons, l'autre dit, ah, je ne crois pas que ça soit moi. Mugwa buhendo wamba ko gani ukimema to. Mais personne ne connaît combien de minutes lui reste à vivre sur la terre. Sikola kagwena muntu na shawma udi mumanya buni bwa tusunsa tudi tumushadila habula bahato. C'est comme notre sœur que nous regrettons qui est partie la semaine là. Simbienza bumwane to abagaji utukaji tujinga ibeu udi mumbu mutushia. Sœur Clarisse. Ningu shale mwane abagaji Clarisse. Ce dimanche là, elle ne savait pas que ça allait être sa dernière réunion. Après culte, elle est venue me voir au bureau pour me demander de prier pour elle. Quand je l'ai vue, je lui ai dit, beaucoup de jours comme ça, ma soeur, tu ne viens pas me voir, tu ne viens même pas me saluer. Elle me dit, Pasteur Wanya, je ne sais pas. Prie d'abord pour moi, je viendrai te voir à la maison pour que je te salue. Mais elle ne savait pas que c'était la dernière fois que moi et elle nous voyions. C'était ma dernière prière pour elle. Donc au moins, physiquement, je veux dire. Moi-même, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je la voyais. Et ma dernière fois de lui parler. Il n'y a que Dieu qui connaît nos jours. Alors vivons de manière conséquente. Voilà, sachant qu'il n'y a que Dieu qui détient notre futur entre ses mains. Amen. Amen. Hier, nous avons commencé un sujet, une instruction que je pensais faire à l'église. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour pouvoir instruire l'église et l'avertir. Et nous allons parler de ça, c'est après ça que je reviendrai dans la série d'enseignements. Nous l'avons intitulé Évitons la négligence. Nous avons vu que cette écriture d'Hébreux chapitre 2, où Paul parle des gens qui négligent le salut,
Et il montre que ceux qui négligent le salut n'échapperont pas au jugement de Dieu. Ils ne vont pas échapper à la punition de Dieu. Parce que la négligence a sa rétribution. Et nous avons vu que Frère Branham, en prenant ces versets, il ne l'a pas seulement appliqué au spirituel, mais il l'a utilisé que ça soit du côté spirituel comme du côté physique, matériel et social. Ainsi, je dis que je voudrais parler de tout, mais je pourrais plus insister sur l'autre facette des choses. Et hier, nous avons vu comment le prophète nous a montré que la négligence se paye. Donnez à mon interprète un bon micro, s'il vous plaît. Donc chaque négligence se paye. Vous payez pour toute négligence. Frère Branham nous a dit que si vous négligez de boire de l'eau, vous négligez la soif d'eau, vous finirez par mourir de la déshydratation. Alors, quand vous négligez la faim et que vous ne mangez pas à temps, vous allez mourir de faim. Parce que la soif et la faim, c'est un message d'avertissement vous disant que le corps est en souffrance et a besoin de quelque chose. Et si vous négligez de donner au corps ce que vous devez lui donner, vous allez tuer le corps. La finalité, c'est la mort. Et Frère Branham nous a dit que même spirituellement, quand vous négligez la soif de la prière, vous négligez la faim du Saint-Esprit qui a besoin de se nourrir de la parole, vous allez mourir aussi spirituellement. Parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. L'homme spirituel se nourrit de la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc quand vous négligez cette soif, quand vous négligez la faim, vous mourrez. Amen. 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 Et Frère Branham nous a dit, même quand vous promettez quelque chose à Dieu et que Dieu accomplit ou vous accorde votre requête, et vous maintenant vous négligez d'accomplir ce que vous lui avez promis, le danger vous arrivera. Et à ce moment-là, quand vous serez dans la détresse, Dieu sera en train de se moquer de vous.
Est-ce que vous saisissez cela? Nudi numfa bwalo ebwanyi. La négligence n'est pas une bonne chose. Jilengulula amalu kinchintu chimpato. La négligence a des dégâts et des conséquences néfastes. Jilengulula jamalu jisombele ni bihete bibi. Dans tous les domaines, Mumalu wonsu. spirituellement, Ni munyuma. il y a des dégâts. Udika bihete bibi. Amen. Amen. C'est comme Frère Branham le dit. Yesu mwana twana mawamba. Il dit que même dans le foyer, Uruwameni nasha mudiku. dans la famille, Mudiku kampanda. ce qui crée des divorces et la séparation, Jisombele chishipa mabaka abantu. c'est la négligence dans l'amour. Jilengululani kaboko teka mudinanga. Quand l'homme néglige sa femme, quand la femme néglige son mari, quelle est la conséquence? C'est la séparation. Des fois, les gens décrivent seulement les résultats. Mais la cause des résultats, on ne s'en occupe pas. Amen. Amen. C'est comme je l'avais dit quand j'avais organisé les réunions des mariés. Quand votre femme prépare, vous n'appréciez jamais un seul jour. Le jour où vous parlez pour la nourriture, c'est seulement le jour où on a mal préparé. Quand elle a bien préparé là, je ne peux pas l'apprécier qu'aujourd'hui tu as préparé à mon goût. Aujourd'hui tu as bien préparé. Votre femme peut bien s'habiller. Jamais vous n'appréciez. Maintenant regarde les dangers. Quand elle sort de chez toi, sur la route là, il y a plein d'hommes qui apprécient. Très bien habillé. Très bien habillé. Elle dit merci. Maintenant, tu sais la question qu'elle se pose. Mais l'homme qui m'a vu chez moi là, comment lui n'a pas vu que je me suis bien habillé? Voyez? La négligence dans l'amour. Il y a des dangers. Une femme qui néglige son mari, pas de soins tendres, elle ne s'occupe pas de son mari. Demain, une autre femme va te le ravir. Oh, m'a ravi mon mari. Qu'est-ce que cette femme-là qui a ravi ton mari a que toi tu n'as pas? C'est quoi? La négligence. Frère Branham dit, ce qui cause les divorces et la séparation dans les foyers, c'est la négligence dans l'amour. C'est que la négligence sur tous les plans est à éviter. La négligence dans la prière, la négligence dans l'adoration, la négligence dans le travail, la négligence dans les foyers, la négligence sur tous les plans, c'est à éviter. Parce qu'il y a des conséquences. Et de fois, des résultats irréparables. Irréparable. Il y a des choses qui vont arriver
que vous ne saurez plus corriger. kudi bikwapo bintu byafika biwikala kuyikabili ni mpunga wako bilongolola to Pourquoi? wachi Négligent. kulengulula La négligence. kulengulula kwa malu La négligence. kulengulula kwa malu Sur tous les plans. mumalu wonso Mais comme je l'ai dit, pindieu vungamba ni Anoumouva Ngamba, augmenter ce témoin pour l'interprète s'il n'écoute pas. Alors comme je le disais, anubumu mfungamba il y a quelque chose sur laquelle je voulais un peu plus insister. kudi chintu kampanda hamvu mutamba kujinga kusuminyine andi mujinga bwame kutamba kusuminyine bikola Une négligence que j'ai remarquée parmi mon peuple, mon église, mes frères et sœurs, cette chose me tient vraiment à cœur et je voulais en parler avec beaucoup d'insistance. jilengulula ja chintu kampanda jinji mumwana mubena kuita buja mu ekelezi wani ninji mujinga kuchakula bikola ni kusuminyina ho J'aimerais un peu lire Frère Branham. Je suis dans la prédication. Pourquoi? Prêché le 26 novembre 1960. Au point 31. Frère Branham dit. Mais combien c'est plus dangereux de recracher le baume de Dieu, le remède de Dieu. Recracher. Kutuila anye kuluka bwanga bujinzambe kwesha bwakunu chintu ati chijini ishiu ya bui jibe jijimuntu sama jisama janyuma zambi wangata bwanga umuhesha muntu awuluka bwanga ani utuila bwanga abu bintu abijini ishiu ya bui. Amen. Amen. De recracher le baume de Dieu, le remède de Dieu, s'en moquer et traiter cela de fanatisme. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Il n'y aura pas d'excuse quand on vous demandera pourquoi. Maintenant écoutez, c'est sur ça que je voudrais insister. C'est dangereux de faire cela. C'est dangereux de négliger votre corps. Est-ce qu'on peut me donner un grand amen? S'il y a quelqu'un qui dort, réveillez-le. Négligez votre corps, c'est dangereux. J'aime qu'on me donne un amen. Quand quelqu'un néglige son corps, c'est dangereux. Ce soir, je ne parle pas de l'âme, je parle du corps. Hier, nous avons parlé du spirituel. Ce soir, je parle du corps. C'est dangereux de négliger votre corps. Amen. Amen. C'est dangereux de négliger votre corps. Mes amis, Dieu vous a placé dans le corps.
mukuteka mu mubiri awo. Comme nous l'avions vu dans l'enseignement sur le chef-d'œuvre. Ano mutuvu bamwana neno mudilongesha da hamudi mumoela byanza. Dieu a pris l'homme spirituel. Zambi mwanga muntu wa nyuma. Il l'a placé dans un corps de chair. Mumuteka mu mubiri wa misunya. Parce que Dieu savait que le corps de chair est utile à cet homme esprit. Est-ce que vous saisissez cela? Frère Branham dit, Dieu sans l'homme il est incapable. Le diable aussi sans l'homme il est incapable. Et le prophète dit, quand le diable manque, comment détruire la parole? Le diable détruira le corps dans lequel la parole habite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cela? Le diable sait que la parole sans corps, elle n'est pas puissante. Le Saint-Esprit qui n'est pas dans un corps de chair n'est pas puissant. Je ne sais pas si vous saisissez cela. C'est pourquoi le prophète dit la force terrestre de Dieu. Donc quand on parle de la force terrestre, c'est une boucoleto. C'est dans l'armée, il y a la force aérienne. Ce sont les militaires qui combattent en l'air avec les avions. Il y a la force navale, ce sont les militaires qui combattent sur les eaux. Il y a la force terrestre, ce sont les militaires qui combattent sur terre. Et frère Branham dit la force terrestre de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. Dieu, quand il est dans un homme, voilà la force qu'il a sur la terre. C'est pour ça que quand Dieu habite dans un homme, il a la force. Il peut agir. Quand l'homme meurt, Dieu prend cet esprit et met dans un autre homme parce que le travail doit continuer. Est-ce que vous saisissez cela? Dieu sans homme, il est incapable. Donc Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de ce corps-là. Vous n'avez pas à le négliger. Vous n'avez pas à jouer avec ce corps. Frère Branham dit, Dieu ne tire pas gloire d'un corps malade. Zambi katuheta butumbi dibedi mubidi kampanda usama. Zambi katutumbile kumubidi wa usama to. Mubidi uji usama chenza zambi nao nchi. Qu'est-ce que Dieu va faire avec un corps malade? Parce que si je suis malade, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas chanter, je ne vais rien faire. C'est que Dieu va manquer de gloire. Dieu a besoin d'un corps en bonne santé. Dieu a besoin d'un corps fort. Dieu a besoin d'un corps
solide. C'est pour cela que quand Dieu a envoyé le sacrifice pour la rançon, quand il a envoyé Christ mourir pour l'humanité, Dieu a fait une double expiation. Pas seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Parce que l'âme sans le corps, elle ne fait rien. Dieu ne s'est pas seulement intéressé à l'âme, mais il s'est aussi intéressé au corps de l'homme. C'est pour ça qu'il a payé le prix, et pour le salut, et pour la guérison. Est-ce que vous me saisissez très bien? Dieu n'aime pas que nous négligions notre corps. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. J'ai remarqué des choses qui m'ont vraiment fait mal. Les gens ne prennent pas soin de leur propre corps. Les gens ne prennent pas au sérieux les soins de leur propre corps. Ils ne gardent pas le corps en bonne santé. Il y en a qui ménagent leur argent et détruisent le corps pour garder l'argent. Où est-ce que vous irez avec cet argent? Si tu meurs aujourd'hui, on va t'enterrer avec l'argent. Hein? Est-ce qu'on va t'enterrer avec l'argent? Salomon dit une autre vanité que j'ai trouvée sur terre. Prendre de l'air. Une autre vanité que j'ai vue sur la terre, c'est qu'un homme travaille beaucoup pour se procurer des richesses, mais quand il meurt, il ne sait même pas entre les mains de qui cette richesse va rester. Si ces gens-là seront sages pour les pérenniser ou idiotes pour détruire. On ne vit qu'une seule fois. Je parle de ce corps. Aujourd'hui, je ne parle pas de la vie éternelle. J'ai dit que dans ce corps, on ne vit qu'une seule fois. Vous mourrez, c'est fini. Il faut prendre soin du corps. Vous êtes malade. Vous vous sentez mal. Non, vous négligez. Vous ne prenez aucun médicament. Vous dites, ça va passer. Qui t'a dit que ça va passer? Tu es médecin. Tu connais comment fonctionne le corps? Est-ce que tu connais ce que tu ressens là, ce que c'est? Qui t'a dit que ça va passer? Peut-être que c'est ce qui va t'amener. Qui t'a dit que ça va passer? Tu es grosse, ma soeur. Douleur le matin. Douleur le soir. Ça va passer.
Mes soeurs, bana betu aba dites-moi un peu, anje ngambila itu quelle est cette femme-là? mukazi wa mushindukayi Grosse, waye ni dimi 1 mois, ngondo mushi 2 mois, ngondo ibidi 3 mois, ngondo isatu 4 mois. ngondo inaji Jamais à la consultation prénatale. kayuya ku consultation to kuti hibi Bimuto. ah Nous sommes à Nignamou 7 mois. j'irai quand j'aurai 7 mois j'aurai à 8 mois. Il dit bien, c'est comme 4, 5. Mais ce qui se passe pendant ces 4 et 5 mois, est-ce que tu sais ça? Comment vous me faites souffrir comme ça? Pour que demain et le lendemain, nous soyons toujours en train de pleurer. C'est quoi ça? La négligence. L'enfant a la fièvre. Lundi, la fièvre. Tu donnes les paras. Depuis que vous avez eu connaissance de para et anaflamme, tu donnes le soir. Le matin, les petits gars là se réveillent avec la fièvre. Tu donnes les paras. La fièvre baisse. Il dort. Le lendemain, il se réveille avec la fièvre. Para. Qui vous a dit que la paracétamol c'est un médicament qui guérit? Qui vous a dit que la fièvre c'est une maladie? La fièvre ce n'est pas une maladie. La fièvre c'est un avertisseur qu'il y a une maladie. Maintenant quand tu donnes paracétamol, tu guéris quelle maladie? Cet enfant l'a fait la fièvre pendant 5 jours. Finalement, anémie. C'est quand le taux de l'hémoglobine baisse que tu prends la course vers le centre de santé. Tu arrives là-bas, on demande le sang. Le temps de chercher les donneurs, les petits partent. Oh, la volonté de Dieu. Arrêtez ces choses-là. C'est votre négligence. mwana ushale ni mubidilu ya mushindo automatu kwa 5 ndekelo abandeke eli bikola mashashika neno kwa mbula libilu batangila kwa munganga hano dino fika kwa munganga bibidi bikengela kwela masha akwamba uyu kagabe muntu akolo kufila mashawo mwana ufu ni wondi soja ansani ndekelayi. Parce que quand le donneur va arriver, le médecin ne prend pas directement le sang. Il faut des examens, compatibilité. Pendant ce temps-là, l'enfant est en souffrance. Et il part. C'est Dieu qui a voulu. Je ne refuse pas. Moi aussi je crois que tout c'est Dieu. Mais la Bible dit le scandale doit arriver. Mais malheur à la personne par laquelle le scandale arrive. Jésus était venu pour mourir. Mais pourquoi Judas a-t-il été condamné? Nous croyons à la prédestination. Mais pourquoi chaque fois que vous voulez traverser la route, vous regardez à gauche et à droite? Vous ne mourrez que le jour où vous devez mourir. Vous n'allez pas mourir un autre jour. Mais pourquoi chaque fois que vous voulez traverser la route, vous regardez? Traverser seulement. Parce que vous croyez que si ce n'est pas votre jour, vous ne mourrez pas. Traverser seulement. Sans regarder. Parce que Dieu regarde. Dieu connaît le jour de votre mort. Il sait que vous n'allez pas mourir le jour où vous ne devez pas mourir. Mais pourquoi vous regardez? Hein? Dieu vous protège. Mais pourquoi vous fermez la porte? Parce que si Dieu n'a pas prévu qu'un voleur entre, il n'entrera pas. Mais pourquoi vous fermez la porte?
Pourquoi vous prévoyez une bonne porte pour votre maison? Mwachini hadugaba kuwela chibi kunzu bugweba dukeba chibi cha chikola. Alors que Dieu est notre berger. Habinzambi ki mutu lami mutu kubi. La Bible dit, Bible juambani. quand je prierai, Hanga sambila. je prierai en esprit Ni sambila munyuma. et je prierai aussi avec Ni intelligence. sambila kabidini lungenyi. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Ela amen. Je prierai en Ni esprit, sambila munyuma. mais aussi avec Kadi intelligence. sambila kabidini lungenyi. C'est pour dire que Ni musokono ambileni. Dieu Zambi. nous a donné notre part à accomplir. Mutu yeshe chetu chikonganyi ani chetu chitu hachamudi mu watetu Et kukwa. nous devons faire notre part au mieux que nous le pouvons. Ni tudini chabwa kwa ata wetu mudi mumu mushindu mwimpa ni mwetu monsu. La négligence, Ile ngolola dia malu. ce n'est pas une bonne chose. Kinchi tuchimpa tu. Dieu ne viendra pas prendre la nourriture, vous la mettre dans la bouche. Zambi kakulo kwanga tabia kuja kukufanyika mukana tu. Vous ne mangez pas, vous allez mourir. Kuyude to hudi ufa. Amen. Amen. Vous êtes là? Dinu mfasi. Vous êtes là? Hein? No dia ha. Est-ce que nous pouvons lire le prophète? Tuba kubala mo profeta ani. Je suis dans la prédication Jéhovah Jireh. Ndemudi shedidi kadina wani Yehova yila. Deuxième partie. Chitu hachibiji. Prêché le 3 avril 1964. Yishamatugu asatu achisanga ngasuchi jimu chachinunga machite mama kumi asama unchinai. Paragraphe 39. Kasumbu kamilongo kama kumi asatu ni chitem. Traduction de la voix de Dieu. Ujumu wa la voix de Dieu. Bon, vous pouvez même mettre... mais chez Kina, je crois que les paragraphes ne seront pas les mêmes. Prenez d'abord, je ne sais pas si on aura la même chose. Non, ça ne sera pas ça. Prenez traduction de la voix de Dieu, je ne sais pas s'il y en a. Angatayi ngujumu wa la voix de Dieu chulmanya wanininu dinenda. Parce que quand j'ai vérifié, la bande que Shekinah a utilisée pour traduire, elle est différente de la bande que la voix de Dieu a utilisée. Il y a une partie que Shekinah n'a pas traduite. Boalu hamvu mutangolula mukaba udishekina mukatana muri mboko kudimuna kingu la voix de Dieu mukatana muri muto. 1964. La voix Shekina mushia. Chidimu chachinunu kama chitem makumya samon chinai. Je ne sais pas s'il y en a là-bas. Il n'y a pas. Ok, je vais lire moi-même. Notez seulement. Mais la voix de Dieu a déjà fait ça en brochure. La voix de Dieu kadimumana kuhatula mikaba. Suivez attentivement. Londa inintema. Souvenez-vous. Vulukai. Quand vous êtes malade, Jibadidi usam. Votre premier devoir Jibanza ani chudi ni chabwa kwenza chakumpala est de consulter votre médecin. Chawewa kuya kumwanangana ningangabuka weba. Donc là j'aime qu'on dise amen. Ela yamen. Qu'est-ce qu'on peut me donner un amen? Angela yamen tun. Quand vous êtes malade, Jibadidi usam. Votre premier devoir Chidi ni chabwa kwenza chakumpala. C'est de consulter votre médecin Chawewa kuya kumwananganga weba. Et de voir ce qu'il dira. Ni kumva chakwambila yi. Est-ce qu'il y a les croyants du prophète ici? Mwabe udi kubene kuitabusha ba profeta. Ensuite, Ashisha. si le diagnostic qu'il établit, c'est quelque chose devant quoi il est impuissant, Bidi ukuambila ani disama dia heta yadi. Yeye mwikalaka nidi kumbana dia kudiondo hato. munganga yeye mukutangile yeye mukwambile nito bwachiji usama chene ni chintu na shichimo cha kwenza bakukwambuluisha to. La science n'a pu lui révéler aucun secours pour vous. Dimanya ani tulasa tuende tudimulonga. Toto bwa kuamba bwane kakwena kabidi cha kwenza bwa walubwe bato. Alors, Dibad. vous avez le droit de venir à Dieu.
Il est le grand médecin. Frère Branham ne dit pas que quand vous êtes malade, mettez-vous sous votre blanquette, restez au lit, dites j'ai la foi. Fièvre demain, fièvre le lendemain. Non, ça c'est la négligence. La première chose à faire quand vous êtes malade, c'est votre premier devoir. C'est d'aller voir le médecin. Il n'a pas dit l'infirmier. Le médecin. Moi, je ne fais que répéter. Consultez votre médecin. Le médecin doit poser le diagnostic pour découvrir de quoi vous êtes malade. Amen. Amen. Deuxième citation. Je crois que vous croyez frère Branham, hein? Hein? Oh pasteur, quand tu connais nous t'as guérison divine, tu dis toi coulant. Oh pasteur. Ou nous tu guérison divine frère Branham. Tu ne crois plus dans la guérison divine, mais pasteur, tu ne crois plus dans la guérison divine? Nous croyons dans la guérison divine, mais voyons celui qui nous a enseigné la guérison divine, c'est qu'il dit. Qu'est-ce que lui entend par la guérison divine? Maman, hein? Vous saignez pendant une semaine. Non, non, ça va passer. Ça va passer. Mais vous savez que c'est anormal. Allez voir le médecin. Arrêtez la négligence. Je suis dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur. Prêché le 11 août 1959. Paragraphe 9. Frère Branham dit, et nous ne sommes pas contre les médecins. Nous ne sommes pas contre les médecins. Nous ne sommes pas contre les hôpitaux ou les médicaments. Moi je me donne un amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que prendre un médicament, c'est manquer la foi. Prendre un médicament, ça ce n'est pas la guérison divine. Non. Ça c'est une mauvaise compréhension des choses. Une compréhension erronée. Nous ne sommes pas contre les médecins. Nous ne sommes pas contre les hôpitaux. Nous ne sommes pas contre les médicaments. Frère Branham dit, nous sommes pour eux. Quand on est l'amen. Nous sommes pour les médecins, pour les hôpitaux, pour les médicaments.
Branham dit, Branham diwambani et nous prions pour eux. ni tudi tubalombela nzambi Que Dieu accorde davantage de connaissances à ses serviteurs. tulomba bwani nzambi ahesha kabili bene mundi mubenda abalunganyini mezi bya bunyi Quels sont ces serviteurs là? bene mundi mubenda binambangani Les médecins. bangangabuka. Je crois que nous croyons le prophète. Hein? elemejini tutitaba mu prophetes Nous pouvons continuer à lire. tutungulukani kubala Frère Branham dit, mwana twanamu diwambani mais kadi dès qu'un médecin arrive au bout du chemin, hadi ngangabuka uhangila lunganyilu mushika hadi samao ah, quand lui arrive au bout du chemin hadi ngangabuka ushikila wambani tochene ni chikwabo chakwenza tu et que son médicament ne peut plus aider le patient, ni bwanga bodi uheshe mubedi kabuiwenza kabili bwalu bwakwambulisha mubedi aho et qu'il le condamne à la mort, ibadi wambani heukadenu walufu je pense que ndingela mejini le patient a le droit de venir auprès du grand médecin et d'implorer miséricorde. mubedi udini bukenji bwakulo kudi ngangabuka munena nikulomba lusalo ngangabuka munena Quand ibakai le médecin est au bout du rouleau hakadi ngangabuka mumana kushikila et qu'il a dit que le patient est condamné à la mort wambani bwae undai nende yinjila nulufu et que le médicament ne peut plus l'aider, imanga kai kabidi bwakumwambulisha to c'est alors ndibadi que le patient kidi a mubedi le droit ni bukenji de venir auprès du grand médecin bwakulo kudi ngangabuka munena et d'implorer miséricorde. ni kulomba lusalo wa nzambi dibadi. On peut continuer avec la lecture. Branham diwambani C'est pour ce genre-là que je prie. mbantu babwenabu baba mana katoko dingangabuka bangangabuka babahangila kibantu ndombele mema nzambi bwakubondoha Je crois que je n'invente pas. ingele menji bwani cheno ngenda mfuimbaga chabya mu mututo nudinubala Je crois que vous lisez avec moi. nyuma nudinu tujitubala bonso C'est pour ce genre-là que je prie. mbantu babwena bakatu bangangabuka babalekele bashigilabo kibantu nsambi dile mema Branham. Les enfants de Dieu, bana banzambi mes amis, balunda bani les patients du médecin, babedi babenda babangangabuka c'est pour eux que je viens prier. mbwabu bwobu kibundindo beyimba kusambi Bobo kibanji ndokusambijile babeji babenda bamunganga chibi baji munganga mulwangana nabuto muchoka. Est-ce que c'est clair? mitokasi Est-ce que c'est clair? mitokani Les patients du médecin. babedi babenda bangangabuka. Amen. Amen. C'est pour eux que je prie. bobo abukibandi nsambi dile Prenons la résurrection de la fille de Jairus. twangata dibi kadi akulufu lwa jamona bakajwa ya yilo Ajimuntu kusama lelo malaba ebeja docteur. Quand Docteur tu as- wanyi ingumva mutwe wonsama munema bujitu chinji mwakwenza nchi. Quand Docteur tu as- akwambila chakwenza. Halwanga na ineba toye kukwambila ni weba mutu kimwa ushika kabiji kubwanga to pinje ushisha ulwa bwani tukusambijili. Quand tu as les maux de tête qui persistent, va voir le docteur, explique-lui. Et quand il te dira que non, le niveau que tu as atteint, on ne peut plus vous aider avec les médicaments, alors viens vers moi, à ce moment-là, je vais prier. La résurrection de la fille de Jairus. Dibi kaja kulufu dia mwana wa bakajwa ya yilo. Prêché le 31 juillet 1956. Disha matukuma kumi asatuni diumo ndu wakabalanshi puchi dimu chama kumi atanu chisambo. Au point 38.
kasumbuka milongo ka makumi asatu ni mwanda mukulu. Frère Branham dit, Mwane twana mudi wambani. il a alors frayé une fois pour Jairus. Kiye ya kuseba injile diba dibwa ya ilo. Et un jour, Idiko abudi tuku. sa fille tomba malade. Mwane ndo abakashi wakasama. Vous savez, Nudiba manya. Dieu peut vous avoir par vos enfants. Zambi udibwa kukuhetela na shakubana bebako. Amen. Amen. Et alors, Idibadi. sa fille tomba malade. Kimane ndo abakashi kukuluka yumukusama. Écoutez. Telisha. Eh bien, Nungu. la chose raisonnable à faire pour n'importe qui quand un enfant tombe malade ou n'importe qui, c'est d'envoyer chercher votre médecin. Chintu chimpa cha kwenza Chalunganyi. chalungenyi Ah. cha diba didi ni mwana ni ngani usama chintu chalunganyi cha kwenza cha kwanji kuya kakeba ngangabuka. La chose raisonnable Chintu chalungenyi à faire cha kwenza quand l'enfant tombe malade hadi mwana ubangisha ou kusama n'importe qui tombe ni malade, ngani mukwabu la ubangisha chose kusama raisonnable, chintu chalungenyi c'est d'appeler le médecin. cha kubikila ngangabuka. Ça, c'est Dieu qui vous enseigne, qui vous instruit. Udunu longa sheu udunu leja njila wa kulondeu nzambi. Je ne connais pas quelqu'un qui a prêché la guérison divine dans cet âge plus que Frère Branham. Wa muchikondo echicheno mumanye kumugwabu muntu di muyishe londa huloko di nzambi muhita mane tukana matu. C'est lui qui maîtrise bien ce domaine. Yeye kudi mushikulu jamianda bimpa mumalwa. Amen. Amen. Quand vous continuez avec ces paragraphes, We mutungu lugani kasumbuka milongo waka. Branham dit, Khana mudi wambani. Jairus a envoyé chercher le médecin. Ya ilo wakatuma bantu bani Le bakake banga médecin banga. est venu. Ngangabuka Il kulwa. a commencé à traiter sa fille Ye kubansha kondo homane. jusqu'au moment où il lui a dit qu'elle va mourir. To ni hamwambi libuni to e ukakuhanda kabijito kadi walufu. Elle est morte. Yeye kufa mwana akufa yi. Branham, Jairus a envoyé chercher Jésus. Kiya ilo kushisha kutumaji bantu bani bakabikila Yesu. Pendant que sa fille était alitée. Mudiba dikavu mwana wendo uhungani. Quand il part chercher Jésus, Adiba yakoka ba on Yesu. lui dit ne dérange pas le maître, elle est déjà morte. Adiu yakakabikila Yesu au bwana alokondo ha mwana. Bantu badiba lokumambira legalo kumutachisha to kachine ni moyi to kamufu. Quand est-ce que Jairus est allé chercher Jésus? Ya ilo vumuya kakeba Yesu diba C'est kan. quand le médecin lui a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mpaka mwambila banganga buka bwana mpingi akakwenda chikwabo cha kwenza tu. Conférence avec Dieu. Chihangu ni nzambi. Je crois que vous prenez note. Hein? Nyumamanya ni nujinwenda nufunde bimpa. Je suis en train de jouer les bandes. Njingenda ngambulula nimikaba. Conférence avec Dieu. Chipangu ni nzambi. Prêché le 20 décembre 1959. Yishe disha matuku makumi abidi achisomone na chijimu cha chinunga machite makumi atano chisema. 61 à 62. Kasumbuka milonga makumi asambo munika munika makumi asambo munika. Frère Branham dit, Mwane twana mudi wambani. écoutez, Telejai. il n'y a rien. Kakwena chintuto. Votre premier devoir quand vous tombez malade, Dibanza didi unadi dia kumpala diba didi ukuluka mukusama. bien sûr, Bushua. vous allez chez votre médecin. Njawewo kuya kudinganyi. Votre médecin. Ngangabuka web. Il fait tout ce qu'il peut. Ngangabuka weba wenza ende byende byose bidiniji kumbana ja kwenza. Est-ce que nous sommes là? Tudiahas. Est-ce que nous sommes là? Tudiahani. Vous allez chez votre médecin Udiuya kudingangabuka weba. et le médecin fait tout ce qu'il peut. Ningangabuka weba wenza ende byose bidiniji kumbana ja ye kwenza. Si il ne sait plus rien faire, Yeye mutoko chubungu bungu muhanga kabidi cha ye kwenza. vous avez alors le droit d'aller chez le grand spécialiste. Jibadi udini bukenji wawewo kuya kudingangabuka munena. Eh bien, Nangu. nous ne sommes pas
pas contre les médecins. J'ai plusieurs précieux amis médecins qui sont mes copains. Des braves hommes qui croient en Dieu. Je prie pour eux et ils prient même pour moi. C'est juste. Quand ils ont un malade pour lequel ils ne peuvent plus rien faire, bien des braves médecins, bien sûr, jetez leur nom. Ils ne sont peut-être pas remplis du Saint-Esprit et tout, mais ce sont des hommes bien. Ils disent, quand ils ont un malade, ils traitent, ils n'ont plus rien à faire. Là, ils disent, frère Branham, je ne peux plus rien faire pour ce cas. Si vous voulez bien vous en charger. Et là, j'ai dit, envoyez-le. Nous ne sommes pas les bababas, les apôtres. Nous ne sommes pas comme nos frères qui tordent les choses de Dieu. À l'église est devenue comme l'hôpital. Et ceux-là qui souffrent les maux de tête, et ceux-là qui ont la diarrhée, ils sont toujours à l'hôpital, à l'église. Qui ont besoin d'une consultation prénatale à l'hôpital, on les garde là-bas. Cette femme qui a des douleurs, elle ne sait même pas la position de l'enfant. Commencez par l'hôpital avant de venir voir le pasteur. Quand tu viens pour que le pasteur prie là, il prie contre quoi? Même quand tu as la fièvre là, je vais chasser les démons de la maladie. Que le médecin te dise ton problème et que le médecin te dise qu'il n'a rien à faire. Quand tu viens, le pasteur sait à quoi il s'attaque. Si le médecin te dit que l'enfant est en position transversale, et il faut qu'on opère, on ne peut rien. Venez vers le grand spécialiste, nous allons prier pour que lui tourne l'enfant. Comme ça, tu vas encore rentrer à l'échographie pour que le médecin voie que Dieu a agi. bidibikengera bwani tuhanda wakwakasha mwana aniye muhangila chaye kwenza dibadi urushisho ulo kudi pasteur wambani mwana mwamba mudi mwana musomba munda wahangi chaye kwenza dibadi kikusile. Mais quand tu viens chez le pasteur là, tu n'es pas encore parti chez le médecin. C'est pour que je fasse quoi au juste? Nous ne sommes pas les extrémistes. Mes sœurs, quand vous allez au médecin, laissez le médecin faire tout ce qu'il peut faire selon ce qu'il a appris. Soyez en train de prier. Soyez en train de prier. Mais laissez le médecin faire son travail. Jusqu'à ce que lui vous dise qu'il ne peut plus rien faire. Est-ce que césarienne est péché?
Mais si Dieu a dit que toi tu ne dois passer que par la césarienne. Non, moi j'ai la foi. Laissez-moi, je vais accoucher. Alors que ce n'est pas la foi. La peur du bistouri. Maintenant, on te laisse après rupture de l'utérus. Matrice attaque. Maintenant, c'est alors que tu vas chercher le médecin. Venez m'opérer. Alors que tu es refusé. Et déjà en retard. Chambi. Quand j'étais à Bonkala ici, je crois que c'était le samedi ou le dimanche. Jean Bouy m'a appelé. Il me dit, ma femme est à l'hôpital général. Ça se complique. Acceptez de prier pour elle. On veut déjà l'amener pour la césarienne. J'ai dit ça va. On va prier. Je me suis incliné. J'ai fait un mot de prière. Puis 10 minutes après, il me rappelle. Il me dit que on l'amenait déjà vers la salle d'op. Et elle a accouché. C'est la souveraineté de Dieu. Mais il ne faut pas lui obliger à faire ça chaque fois. Dieu peut dire une fois que non, pour cette fois-ci, il faut qu'on puisse t'opérer. Et toi et l'enfant, vous soyez tous en vie. Mais dans frère Branham, vous ni dire la femme, frère Branham, c'est lui qui avait le plus grand don pour cet âge. Tous les enfants que lui a mis au monde, c'était toujours par la césarienne. Vous voulez me dire que Branham n'avait pas la foi pour qu'elle puisse accoucher normalement? Donc vous voulez dire que frère Branham n'avait pas la foi? Mais dans la femme de frère Branham a eu une kyste. Dieu l'avait puni. Il avait eu la kyste. Kyste ovarien. Mauvais. Oui. Branham dit. Quand Médama dit qu'elle avait ces douleurs-là, j'ai prié le Seigneur. Ça persistait. Je suis allé voir un médecin. Quand nous l'avons vu, il a dit que la kyste avait une dimension d'une noix. Mais il fallait l'enlever. Mais il m'a dit, je vais vous envoyer chez un spécialiste. Branham dit, j'ai pris Méda. Nous sommes allés vers le spécialiste gynécologue. Il a regardé. Il a fait l'échographie. Il a dit que la kyste avait déjà une dimension d'un citron. Il m'a dit qu'il pouvait me référer à un autre grand spécialiste de Tucson. Nous sommes allés encore chez l'autre là. Il a regardé. Il a dit que ça avait déjà la dimension d'un pamplemousse. Et qu'il fallait opérer. Allez lire ça dans la prédication, ces paroles infaillibles des promesses. Même dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Branham a amené sa femme, lui le grand prophète qui avait le grand don de guérison de cet âge. Il a amené sa femme auprès de 4 médecins. Branham uvuni diha dinena wa chikondo echi chijim mon profeta munenao mwende ni mukashenda toko dibanga ngabuka
banayi Il a même accepté qu'on opère. kwita bayini to bwani bamuhanda Sa femme est même montée sur la table d'opération. mugagenda kubanda toni hamesa adi bahandilangana Et pendant ce temps, mudi badi pendant qu'il priait, mudi badi vuendo c'est sambi alors que Dieu décide d'enlever. kidi badi ya shishi nzambi ko hanga dikabwa Le kumusha médecin fait le dernier examen avant l'opération. kumpala kwa bobu ko handa banga ngabuka benza mateta ndekelu Il trouve que la chose avait disparu. sangana bwani kista kaka chifuka bijigo Ouais, Dieu benga beaucoup yoko hôpital, ouais, Dieu ngai. toi là tu es qui es-tu pour que tu refuses d'aller à l'hôpital? Dieu m'a dit moi nous ensemble. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Hôpital. Mais est-ce que ton Dieu t'a dit de ne pas aller à l'hôpital? Ani mwele ko ne diyo ngai chere ngambe do muntu chana na to kanyinge ba kwa mbeni wewe ni Branham uri mo akale mu hita mu kwabo. Cette question-là que j'ai posée, qui es-tu pour refuser d'aller à l'hôpital, c'est pour te comparer, toi et Branham. Si Branham, à son niveau-là, est allé à l'hôpital, mais toi, à ton niveau, Revenons à notre citation là maintenant, le point 62. toi, le kila kujibala jetu, mukasumbuka milongo kama kuna samon kibiji. Frère Branham dit, Hana mudi wambani. au point 62 maintenant. Kasumbuka Suivez milongo kama très samon bien. kibiji. Londai. Mais suivez. Pindi umvoye. Si jamais une guérison s'est produite, c'est Christ qui l'a opéré. Byobi byenzeka kubwani muntu kampando vusama. Ah. Umvo bimpa kudi sama di vusama. Ah. Nkilisto kudi mumondo ha. Nasha ya munu ampicilline. Même s'il a pris de Ya l'ampicilline, bimpa. s'il a la guérison, il n'a pas été guéri par l'ampicilline. C'est Christ. Nkilisto. C'est pourquoi j'ai dit que Kibatini vous ngambili. devez bien comprendre la guérison divine. Bidibi kengere bwani numvo londa hulwanzambi bimpa. Toute guérison Londa hulonso. est divine. Ndo akodinzambi. J'arrête d'abord avec la citation, je vais vous expliquer une chose. Ndinga shingimanyika ni kubala. Dindo vuhisha chinzi. Frère Branham dit, Mwana tukana mudi wambani. aucun médecin n'est guéri. Kakwena ngangana bunganga buka na shomo tuondo hatu. Aucun médicament n'est guéri. Bwanga na shabu mwakabu ya kondo Mais hatu. la frère Branham dit, Ndiye mwana tukana mudi pour wambani. que vous puissiez bien comprendre la chose, Bwaneno kumva bwala bubimpa. comparez votre corps à votre maison. Halakasha mubidi weba uni nzubu weba. Maintenant, comparez la maladie qui sont les microbes à des rats et des souris qui sont entrés dans votre maison. Halakasha ningira sama di mubidi weba mu ni nkose. Wale Mpuku ya masana songonya. Twitch. Ah, Voilà, ayitumozo quand je bweba. touche à tout, nimpuku, il dit boué le monzou. Vous êtes là? Ah. Maintenant, quand les rats entrent, Hindia hatu mpuku ubwele munzu bwamu. ils font des trous dans la maison. Idi yumbule mena munzu bwamu. Est-ce que vous saisissez? Idi numva. Ils trouent à des endroits. Itubule myaba munzu bwamu. Détruisent des choses. Inyanga bintu munzu bwamu. Est-ce que vous saisissez? Idi numva. Maintenant, quand vous prenez le produit pour tuer les rats, Bindia riba di wanga tabwanga bwa kushebe ya mpuku. Mubishaji. est-ce que vous suivez? Idi numva. Vous tuez les rats. Washebe impuku. Est-ce que votre produit répare les trous qui sont dans la maison? Hawa shebe impuku wao. Bwanga budi bushebe impuku wao. Budi bulongo la kasako kafubatu bulako. Est-ce que ça répare les trous dans la maison? Budi bushika matu bwa mpuku mumbula munzu bwao. Le produit a tué les rats Bwanga bwa shebe impuku. pour qu'on ne continue plus à trouer. Bwani impuku wa itumuluko ni jitubula bintuto. Mais les trous qui avaient déjà été troués, Kadi jitubu di mpuku mumana kutu. Masoswa, Aya Shalom Moufouam. Est-ce que nous nous voyons? Est-ce que vous comprenez? Pinja bibi kengele maçon, ufumui bakanzubu, bwani alwa, ajika masoswa. Alors il faudra que le maçon vienne boucher tous ces trous-là pour que la maison revienne à son état initial. Est-ce que vous saisissez cela? Nous voyons bien, pan. Maintenant, Pinjere. le fait de boucher les trous, Kushika matubuau. c'est ça la guérison. Kilonda hundolo wanu. C'est la création de nouvelles cellules.
kijifukulula ya tubulubulu twa mashituhya tuhya Quand vous prenez les médicaments, hadi uno bwanga les médicaments tuent les germes. bwanga budi bushebeye twishi twa masamu Mais les médicaments ne réparent pas les cellules. kadi bwanga kabwene bufukulula tubulubulu twa mashitu Les kafutunya médicaments ne créent pas de cellules. bwanga kabwene bufuka tubulu twa mashito Pour créer les cellules, kwa kufuka tubulu twa il mashi faut Dieu. biri bigengera nuzambi Parce que la guérison, c'est une création. walulonda hu ndifuka Quand vous avez une grande plaie, hadi mutahika mpota munene on met l'ampicilline. bela bwanga On met, si c'est les daquins, bela dake ni mampisilini c'est juste pour tuer les germes, mbwa kushebeya nu twishi twa mikroba pour rendre l'endroit sain, bwani mwamputa mwikala mutuka manquant, mwani mwikala mankende afin que les cellules puissent bien se procréer et cicatriser la plaie. bwani tubulu twa mashitu mwana bwa kutanta bimpa ni mputa uma misunya yi Ce n'est pas l'ampicilline qui crée la chair. pisilina uli ulo kwasa misunya mwaba uli humputa uto Walikuwa ampicilline yeye wele misunya mwini na shtetu ba mwele hajiba ya ujuha tule misunya migwao. Est-ce que nous disons nous voyons? Mwene kwambe ni nashuwe muno bwanga kimbwanga wuli bukondo hato nsambi kijuwondo ha walukondo ha momone kufukulula bintu bili binyanguka. c'est-à-dire que même si tu prends le médicament la guérison n'a pas été opérée par le médicament mais c'est Dieu qui guérit parce que la guérison c'est une création. Des nouvelles cellules. Est-ce qu'on comprend bien cela? Dieu nous fait bien pan. Je lis maintenant le prophète. Pinjenji mbala prophète. Branham dit, Branham diwambeni. c'est Christ qui l'a opéré. Kilisto kudi mondo hao. Le médecin Nangaboka peut ôter une obstruction. udibwa kukufundila manga. Udi Nangabuka udimu akumbusha chintu chichishika jisoso kampanda mu mubiki. Amen. Amen. Arracher une dent Udibwa kutula dinu. ou retrancher quelque chose. Ani kumbusha chintu kampanda. Ôter l'appendice. Yeye kumbusha kalawalo. Ôter un cancer. Yeye kumbusha cancer. Ôter une verrue ou faire une opération de quelque chose d'autre. Udibwa kuhanda chintu kana chonsu. Mettre un poison en vous pour tuer les germes. Udibwa kwelele twishi twa masama tudimunda mweba mu mulungu. Watoto kufa. Watoto kufwa. Mais Kadi rien en dehors de Dieu ne peut guérir. kakwena chintu nasha chumo ani muntu nasha umwa udibwa kondo wato anunzambi Car bwalu il faut une création bidibi kengele difuka pour faire repousser la chose. wakutolesha ni kusashisha misunya Et aucun médicament ne peut créer. nikakwena bwanga nasha bumwa budibwa kufuka to Voyez-vous, nomwa nwani il n'y a qu'un seul créateur, mufuki udianu umwa c'est Dieu. nzambi Maintenant écoutez, pinje telesha là où Frère Branham nous corrige. mwaba uji mwane tubrana mautulongolola ne Donc, mbwena kwambani le psaume 103. musambu lukama ni mwisatu Qu'est-ce que psaume 103 dit? musambu lukama ni mwisatu Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. ndi wachendelela udi ukondoka kumasameba wonso Donc le psaume 103. ano muli musambu walukama ni mwisatu Voyez-vous, nomwana wani toutes ces écritures sont vraies. mifundi yonso eyimilelela Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. ndi wachendelela udi wondoka masameba wonso Cela ne veut pas dire que le médecin n'a rien à faire là-dedans. cho chachikimwena kuwambani ng'ang'abuka kene nichidihenda bwakwenza mu bwalu bwadisamaleba muto Bwena kwambene psaume 103 haji wambene ndi wachendelela jukondoka masamba woswa mujondoka ja wachendelela mu mungangu limo. dans la guérison de l'éternel là
Les médecins aussi. Est-ce qu'on peut me donner un grand amen? Et là, amen. Oto, Mujibela, Moïse ouvre le psaume 103. Watendele langayen. Dans les déserts. Bibi. Non, dans le désert, Moïse ne marchait qu'avec le psaume 103. Ce n'était que l'Éternel lui-même qui guérissait. Vous comprenez mal. Uri umva bibi. Branham qui comprend bien dit. Branham uri umva bibi. Uri wambani. Cela ne veut pas dire que le médecin n'a rien à faire là-dedans. Kimbwene kuamba bwani muwachendelelo jukondo wa munganga buka kene ni chadenza imo muto. Si Mom. il a sa part. Nganga buka udini chende chadenza yi. Est-ce qu'on peut me donner un grand amen? Ela yamena. Est-ce qu'on peut me donner un grand amen? Ela yamena. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ndi wachendelelo jukondo hokuma same ba Le wosu. médecin a sa part. Nganga buka udini wende muri kondo hoja wachendelela. Tu es malade. Uri usama. Ton premier devoir, Jibanza dini unaji le jakupa. médecin. Jakuye kudi nganga buka. L'Éternel est toujours dedans. Wachendelelo udani munda. Wachendele ujana mubwalo wao. Ah. Hadi kwa munganga vijana muwachendelele. Même quand tu es chez le médecin là, Kenu kondo hoto. l'Éternel agit parce que le médecin ne te guérit pas. Branham ni wachendelele kidi mueshe ba munganga lunga nyalo. Waba kwambulwisha. Muni byoso bibijana wachendelele. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui a donné cette intelligence au médecin pour qu'il puisse t'aider. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui te guérit. Maman, Mao, Usama, tu es malade. mujikangile munsu. Tu t'enfermes dans la maison. Te voilà en train de trembloter là. Un jour, Dis-toi, 2 jours, 3 jours. Wani, malaba ngumfano mema butuka. Pasteur niwe mufika, kakwenda mushindu, sera adele nyage bakuyi. Pour que le lendemain, la nuit, vous me téléphonez. Pasteur, venez, faites tout, venez. Il n'y a plus moyen ici. La soeur Adèle veut s'en aller. C'est la négligence. Ah, Dieu ne nous a pas enseigné des choses comme ça. Hein? Hein? Tout diable. Nous dit nous voyons. Frère Branham dit, le médecin a sa part. Écoutez maintenant. Si je me fracturais le bras, Maman Esther, si je me fracturais les bras, mon devoir serait d'aller chez un médecin qui sait remettre ce bras en place. Allez chez les spécialistes. Ah. Faut aller voir l'orthopédiste. Branham dit, c'est lui qui sait remettre les bras en place. Il ne peut que le remettre en place. Ils vont juste t'amener à la radiographie et ils vont arranger bien les os. Et quand il a arrangé les os comme ça a été là, il va tirer les os et les mettre bout à bout et mettre la plâtre. Point, c'est tout. Mais l'os ne s'est pas solidifié. Dites-moi un peu, quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que le médecin fait dans cette plâtre? Rien. Mais tout ce qu'il connaît, c'est remettre l'os en place pour que la nature s'occupe du reste.
buchuka chilumu cha disasa de Et amekoba la ndio mutwa nature, c'est Dieu. ni bufuki nzambi C'est Dieu qui va amener le calcium zambi kudula ni calcium et qui mukende va faire pousser. usashisha mufuba Maintenant, regardez le mal que vous faites. binje mwana chila machinunwe Vous êtes fracturé, uri uchubuga vous refusez d'aller chez le médecin. uye kudinganga boka Uya kuji mwena kalung. eh Mwena kalunga kene ni radio. Kene ukwata photo. Mwena kalunga kene umone muji mifuba imunda to. Mwena kalunga uji wasambala ubanga kulunga. c'est toi qui va faire les kalunga Binje hadi ulunga. Tapu mufuba munda uvunungu. Paji ulunga uji ulamakana nungu. Binje makelele uji sangana mukolo bulebu wish kiwe wao. Chingi ni batu bandung mbalunga bya kubingana munyi. Joshua chiwaru jini machi matapa. Nzambi kena wambani hadi uchibuka nda kuli mwena kalunga to. Nda kuli munganga tumulonga bwa kuteka mifuba hamwa abawayi. Yeye akwambila ini bwaweba mufube muje mususuke. Chana ngumbana kukwambuluisha jibaji ulo kuli wachendelele. Jibaji uli mwako yeba akwambila buni to kuli mwena kalunga mundesha kituku mbada ya misusuka. Kali mwalunga ngabuka ukamukuhangila. Kadi nzambi yeju wambani bangila haku. quand tu vas aller chez ce monsieur là il va faire ces choses là alors que les os sont superposés. Demain il va faire ces trucs là et tu vas commencer à boiter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il ne t'a pas aidé à faire. Il faut aller premièrement chez les médecins parce que d'abord pour commencer cet homme là n'a pas la radiographie. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Il faut d'abord commencer par le médecin. Quand tu vas se déclarer incapable, c'est alors que tu vas aller vers l'Éternel. Alors l'Éternel pourra intervenir. Yayanyi wo ujishinda kumoto. Makelela. Bayaba kamwambira kuti mama mukwabu nioni. Nito chintu akachifu accidento mbakututa kansonda. Meme ni kaji mama wanzambi amufuile lusi. Ma grande sœur là-bas qui a connu l'accident de moto. Demain, une dame vient lui dire que non, c'était pas l'accident, mais c'est les cansondes. Ah, ça ce sont des bêtises. Non, moi j'ai refusé les cansondes là. Ah, j'ai refusé ça. Mwana bigajano jebe jimonto chibuka anyu heta bwalu bujibuka bayini jumfuisha ja konfuisha to bigene tukebe chakula mik kansonda bimwerekani chingoma chinene. Mais tout devient toujours les cansondes. Que quelqu'un tombe, cansonde. Que quelqu'un ait une situation difficile, cansonde. Arrêtez ces choses. Ne jouez pas avec le corps. Je termine la citation. Et on va continuer dimanche. Beaucoup de choses à dire. On va se voir dimanche. Mais il ne peut pas guérir. Il ne peut que le remettre en place. Remettre les os en place. Et alors Dieu fournit le calcium et tout. Il crée cela. La matière qui à l'intérieur de mon bras fait que la chose se remette ensemble. Amen. Amen. C'est Dieu qui guérit. Voyez-vous, pour ce soir, que Dieu vous bénisse.